Amis rôlistes, bonjour. Dans le tuto MapTool précédent, nous avons créé de la manière la plus simple possible un plan pour jouer une partie de jeu de rôle en ligne avec MapTool. Il va maintenant falloir y ajouter des personnages. Ces personnages, comme tous les jeux de rôle, pourront être soit des personnages joueurs, des PJ, en anglais des PC, soit des personnages non joueurs, des PNJ, en anglais des NPC. Pour chaque personnage que nous allons ajouter, nous allons créer un jeton, en anglais un token. Le plus simple va être de récupérer une image pour ce personnage, idéalement sous format PNG, soit sur Internet, soit à partir d'un PDF. Pour ma part, je continue à utiliser le PDF de la boîte d'initiation de Chroniques oubliées Cthulhu. Vous voyez que j'ai déjà récupéré ces images. Pour en faire des tokens, nous allons utiliser le logiciel Token Tool que je vous avais recommandé de télécharger en même temps que MapTool. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à consulter la vidéo tuto d'installation de MapTool que je vous mets en lien dans la description. Ouvrons donc Token Tool. Ouvrons maintenant l'explorateur Windows sous forme d'une petite fenêtre avec les images que nous avons récupérées. Il suffit de faire glisser l'image à partir de laquelle on souhaite faire un jeton dans le programme Token Tool. Comme lorsque nous avons créé le plan dans MapTool, vous pouvez zoomer ou dézoomer sur l'image en utilisant la molette de la souris pour ajuster correctement l'image dans le jeton. En faisant un clic droit ou gauche de souris et sans relâcher, vous pouvez également déplacer l'image où vous le souhaitez. Vous pouvez visualiser l'aperçu de votre jeton dans l'encart en haut à droite. Vous voyez que Token Tool vous donne accès à un grand nombre de formes possibles pour votre jeton. Quand vous êtes satisfait, vous pouvez sauvegarder le jeton en faisant « Enregistrer sous image ». L'idéal est de donner le nom de votre personnage comme nom de fichier. Vous pouvez ensuite faire glisser une nouvelle image à partir de l'explorateur pour créer un nouveau jeton. Une fois que vous avez créé les jetons de tous les personnages dont vous aurez besoin, vous pouvez fermer Token Tool. Ouvrons maintenant MapTool et la campagne que nous avons commencé la dernière fois en créant le plan. Deux possibilités. Soit dans Fichier avec la commande Ouvrir, soit toujours dans Fichier en faisant Campagne récente. Souvenez-vous, lorsque nous avons créé le plan dans MapTool, je vous ai parlé de la fenêtre Layer. Pour créer un plan, nous avons travaillé dans le calque Background. Pour ajouter des jetons de personnages, nous allons travailler dans le calque Token, qui est le calque par défaut dans lequel s'ouvre MapTool. Encore une fois, le plus simple pour ajouter un jeton de personnage est de faire glisser l'image du jeton depuis l'explorateur Windows jusqu'à la fenêtre de MapTool. Vous voyez qu'une fenêtre de dialogue s'ouvre. Nous allons y définir les caractéristiques les plus essentielles du jeton que nous allons créer. Le nom du personnage. Par défaut, MapTool utilise le nom du fichier pour générer ce nom. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure qu'il était pratique d'utiliser le nom du personnage pour générer le nom de son jeton. Ce nom sera visible par tous vos joueurs. Un nom réservé à l'usage du meneur de jeu, en anglais le Game Master, le GM. Vous n'êtes pas obligé de le renseigner, mais cela peut être bien utile pour se souvenir, par exemple, de qui interprète ce personnage. Rappelez-vous que vos joueurs n'auront pas accès à cette information. Le type de personnage. Nous l'avons vu tout à l'heure, NPC en anglais signifie PNJ et PC signifie PJ. Vous définissez donc ici si le jeton correspond à un personnage non joueur ou à un personnage joueur. Enfin, une case à cocher vous permet de définir si le jeton sera visible ou pas pour vos joueurs. Évidemment, en tant que meneur de jeu, tous les jetons sont forcément visibles pour vous. Et voilà, le jeton a été ajouté à notre partie. Vous pouvez refaire toutes ces étapes pour ajouter tous les jetons de personnages dont vous avez besoin pour votre partie. Vous voyez qu'un cadre rouge et blanc entoure le jeton. Cela signifie que ce jeton est sélectionné. Si vous cliquez n'importe où ailleurs sur la carte, le jeton sera désélectionné.
Comme dans beaucoup de logiciels, vous pouvez sélectionner plusieurs jetons en cliquant dessus, tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. Sélectionner des jetons vous permet notamment de les copier ou de les couper et de les coller ailleurs, y compris dans une autre carte. Vous pouvez soit utiliser le menu en faisant édition, puis copier ou couper et ensuite coller, ou vous pouvez utiliser les raccourcis classiques, CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper et CTRL-V pour coller. Sélectionner les jetons va également nous permettre maintenant de les déplacer. Vous pouvez évidemment utiliser la souris pour déplacer un jeton. Faites un clic gauche sur le jeton à déplacer et, sans relâcher le bouton, déplacez-le où vous voulez. Remarquez que si vous faites un clic droit, c'est toute la carte que vous allez déplacer, comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur la création de cartes. Vous pouvez également utiliser votre clavier après avoir sélectionné le jeton à déplacer. Le plus simple est d'utiliser les flèches du clavier. Vous voyez que le déplacement apparaît en vous montrant l'emplacement de départ, l'emplacement d'arrivée et le trajet effectué. Vous devez confirmer le déplacement soit en faisant un clic gauche avec la souris, soit en appuyant sur la touche D de votre clavier. Vous pouvez également utiliser les touches du pavé numérique du clavier pour déplacer le jeton. L'intérêt, c'est que vous pourrez déplacer également en diagonale. La touche 1 déplace le pion vers l'angle en bas à gauche. La touche 2 déplace le pion en bas. La touche 3 en bas à droite. La touche 6 à droite. La touche 9 en haut à droite. La touche 8 en haut. La touche 7 en haut à gauche. Et la touche 4 à gauche. Enfin, la touche 5, comme tout à l'heure la touche D, confirme le déplacement. Nous allons voir une dernière possibilité bien pratique sur les jetons. Comme nous l'avons déjà vu lorsque nous avons créé la carte, la molette de la souris permet de zoomer si on la fait rouler vers l'avant ou de dézoomer si on la fait rouler vers l'arrière. Mais si on sélectionne un jeton et qu'on utilise la molette tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, vous voyez que cela fait apparaître et tourner une flèche devant le token. Cette fonction très pratique permet de définir l'orientation du regard de votre personnage dans 4 directions. Vers la gauche, vers le haut, vers la droite ou vers le bas. Vous pouvez définir l'orientation de manière beaucoup plus précise en maintenant également la touche CTRL enfoncée, comme ceci. De nombreuses autres actions sont possibles sur les jetons grâce au menu qui apparaît en faisant un clic droit sur le jeton sur lequel on souhaite agir. Mais je souhaite pour l'instant me restreindre aux fonctions les plus basiques qui vous permettront de prendre en main MapTool le plus rapidement et le plus simplement possible pour faire du jeu de rôle en ligne. Je garde donc ces nombreuses fonctionnalités pour une vidéo ultérieure. Il nous reste donc simplement à sauvegarder notre campagne en faisant enregistrer campagne sous ou plus simplement en faisant enregistrer campagne. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo qui vous expliquera enfin comment jouer en ligne avec MapTool. Avant ça, si la vidéo vous a plu, likez, partagez et si vous voulez en savoir toujours plus, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les alertes. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto JDR pratique.